Bonsoir mes amis, bonsoir à tout le monde. Je suis Marc-Deschamps Sellet, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. La NGC en sigle est une grande association qui a pour objectif soutenir toutes les actions de la présidence de la République, institution qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption. Combattre, à côté de l'institution, tous les abus inhérents à l'exercice du pouvoir sur toute l'étendue de la République pour la promotion des valeurs et la renaissance d'une nouvelle citoyenneté. Mes chers amis, je suis au-devant de vous aujourd'hui. À travers cette vidéo, je vais vous parler de la province du Kasaï. Parce que l'espace Grand Kasaï est composé de 5 provinces, j'y arrive. Nous avons la province du Kasaï central qui a pour chef-lieu la ville de Kananga. Nous avons la province du Kasaï qui a pour chef-lieu la ville de Chikapa. Nous avons la province du Lomami qui a pour chef-lieu Kabinda. Kasaï oriental, chef-lieu Mujimai. Enfin, nous avons Sankuru qui a pour chef-lieu Lodja. Aujourd'hui, je vais vous parler seulement de la province du Kasaï qui a pour chef-lieu Chikapa, dont moi je suis ressortissant. Mes chers amis, c'est avec beaucoup d'amertume, beaucoup de colère que je vais vous faire cette vidéo parce qu'on en a marre. Ça fait plus de 2 ans, presque 2 ans, que Kasaï a un nouveau gouvernement. Ce gouvernement est composé de 10 ministres. Nous avons une assemblée provinciale avec des élus de chez nous, les représentants de nos 5 territoires. Nous avons des Kessé, nous avons Luebo, nous avons Chikapa et que sais-je encore. La province du Kasaï a même âge que la province du Lualaba et toutes les provinces qui sont devenues provinces à la date où le démembrement a été prononcé. Mais c'est une province la plus inconnue. Par exemple, les gens qui disent quand on parle de Chikapa, quand on parle du Kasaï, les gens ne se retrouvent pas. Parce que les autorités ne se démarquent pas. Les autorités de chez nous ne font rien, rien du tout. Bazo ça les logos mokoté et logos mokoté, les autres ça la Chikapa, rien du tout. Pourquoi je le dis? Je ne le dis pas parce que je suis allé ramasser les informations, mais je vous dis que moi je faisais partie du gouvernement provincial. J'étais collaborateur dans un cabinet du ministre. Et je connais comment est-ce que le gouvernement provincial fonctionne. Je connais les défaites du gouvernement provincial. Je connais les faiblesses des autorités de la place. La province du Kasaï n'est pas appelée à évoluer avec ce gouvernement-là. Si les autres ont peur de dire ce qu'il faut dire à gauche déployée, ils n'ont pas la faute de le dire, mais moi je vais le dire. Je le dis pourquoi? Parce qu'il faut dire ces choses pareilles. Si les gens ne veulent pas s'améliorer, mais qu'ils laissent la place à ceux qui veulent voir la chose évoluer. Parce qu'on en a marre. Vous avez un projet, un programme, le programme d'action du gouvernement provincial. Lorsque vous lisez le programme d'action, c'est un bon programme. Un bon programme qui peut éveiller la province de son profond sommeil. La province est province avec ses institutions légitimes établies, mais qui manque des bâtiments dans lesquels les institutions peuvent fonctionner. Vous allez vous-même voir les images, hein, les conditions dans lesquelles les gens travaillent à Chikapa. La Chikapa, c'est une province comme toutes les autres. La province a une autonomie financière. La DGRK est là. Allez-y poser la question. Toutes les recettes de la DGRK vont où? Les recettes de la DGRK servent à quoi? À rien. Les quotas du peuple perdent. Donc vous mettez la province dans la deuxième liwa au carré et le Bangala. La province qui n'a pas d'infrastructure de base. La province qui trouve à des têtes des farceurs, des grands farceurs qui viennent avec des grands discours comme ça pour tromper les gens. Et là, nous sommes à 2 ans, même la peinture sur le mur n'est pas effective. Ce qui semble être bizarre, c'est qu'aujourd'hui, moi, Marc-Deschamps Sellet, comme tout patriote, comme tout Kassaïen qui aime voir sa province aller de l'avant, je suis allé dans le Kasaï, non seulement pour travailler dans le gouvernement provincial, mais j'ai aussi profité pour implanter la nouvelle génération pour le changement, cette grande association avec des objectifs nobles qui concourent, n'est-ce pas, à l'accompagnement des projets de société chef de l'État.
J'ai encadré toute catégorie de vulnérables. Nous sommes sans ignorer que la province du Kasaï vient de sortir d'une situation malencontreuse, caractérisée par l'avènement des Camerounais en Sapou, qui a endeuillé autant et autant de familles. La province du Kasaï était victime du phénomène Camerounais en Sapou. Et aujourd'hui, la province ne s'est pas décollée, parce qu'à la tête, nous avons des gens qui sont là, parce qu'il y a quelqu'un qui est à Kinshasa, qui a fait ce que ce genre-là soit là, vous voyez, pour, n'est-ce pas, sucer les résultats de la province, on profite de leurs intérêts pour rebondir en 2023, c'est ça l'objectif. Mais l'intérêt du peuple n'est pas au centre de ces débats, de ce combat, de ces objectifs. Les gens souffrent au Kasaï comme si c'était autre chose. Pendant que d'autres provinces, les gens évoluent. Avec les petites miettes là de la province, les petites recettes de la province, les gens évoluent, les gens savent construire avec 1000, 2000 francs. Les gens évoluent. Nous avons vu la prévision budgétaire 2020. Mais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Vous êtes allé signer des contrats mafieux, des contrats bidons bizarres avec Afelan pour la mobilité. Vous avez privilégié la mobilité des ministres. Vous voulez faire porter quelqu'un de bon catch pour se promener dans la boue. C'est ça ce que vous voulez faire. Or, la province du Kasaï avait d'abord besoin des infrastructures de base. Les bâtiments dans lesquels d'abord les autorités doivent fonctionner. Les frais de fonctionnement pour permettre aux ministres, aux députés, à l'Assemblée provinciale, aux services techniques, les services d'assiette de bien fonctionner. Ce n'était pas utile. Faire même 2-3 actions à impact visible pour prouver à la population que voilà, vous avez à la tête de gens l'incarnation de la volonté du changement. Zéro. Vous avez à la tête des grands menteurs en costume, des inexpérimentés en politique, des prématurés en politique. Vous êtes là juste pour nous tromper. Pendant que le temps passe, d'autres provinces se développent. Et la plupart des Kasaïens sont en train de fuir les Kasaï. Et celui qui est au pouvoir, c'est notre frère. Tshisekedi dit notre frère. Aujourd'hui, nous devrions nous réjouir que voilà, en province, nous avons des gens qui ont fait des programmes d'action qui corroborent effectivement avec le projet de société de l'État. Voilà, ils doivent, ce seraient les premières personnes à accompagner le chef de l'État afin que nous, populations, soyons bénéficiaires. Que les Kasaïens quittent notre province et reviennent chez eux pour construire leur province. Qu'ils aient les soucis de rentrer chez eux pour harmoniser la vie en famille, ou organiser leur vie chez eux, c'est un problème. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire ailleurs. C'est vous. Vous ne voulez pas aider Tshisekedi. Tshisekedi deviendra pas me chercher, mais chercher l'autre à la maison, dire voilà, parce que toi tu es Kassaïen, parce que tu m'avais soutenu, parce que tu es ceci, je vais te donner du travail. Non, c'est un rêve. Ça ne peut pas se passer comme ça. Le français dit l'eau va à la source. Quand la pluie tombe, les eaux se dirigent dans les eaux. Si quelqu'un manifeste le premier pas, alors les plus forts viennent accompagner. Même l'enfant, lorsque vous avez l'enfant à la maison, lorsque l'enfant démontre que voilà, papa, j'ai la volonté de marcher, c'est par là que le papa tient l'enfant par la main pour marcher. Vous le faites absolument rien. Vous êtes là, les chefs de l'État dit, et nous allons faire ceci. Vous nous trompez. À l'âge où nous sommes, vous, les petits mensonges, le même français que vous parlez, c'est le même français que nous aussi nous parlons. Kasaï, quel malheur! Le Kassaïen, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Les gens qui sont à la tête de vos provinces, ce sont des gros aventuriers. Ils font qu'exécuter la volonté des Kabila, la volonté du FCC. C'est celui d'étouffer la volonté, le projet du chef de l'État, afin que nous soyons peu bénéficiaires. Projet 100 jours. Au Kasaï, qu'est-ce qui a été fait? Parce que moi je connais qu'il y a l'aventure que le gouverneur est parti faire sur le pont Chikapa là-bas, il a mis de la peinture et tout ça, 15 tonnes. C'est quoi? Ça représente quoi? C'est infinitésimal par rapport à ce qui devrait être fait. C'est infinitésimal. Je réunis les gens ici, à Chikapa. Les femmes âgées de 65 ans, 70 ans, 75 ans. Je dis bien 65 ans, 60 ans, 75 ans. Les mamans quittaient chez elles à 5 heures juste. Parce que vous ne l'avez pas fait. Mais ces femmes-là, ces vieux-là, ces jeunes-là, ils avaient confiance en moi. Et ils ont confiance en moi. Ils se réveillent à 5 heures avec le balai de leur maison. Les autres vont même dans la forêt pour faire fabriquer des balais. Des balais indigènes. Ils arrivent sur la chaussée, menacés par les engins, les gens qui passaient sur les lignes sur mon côté, les autres nous accompagnaient. Mais la première personne qui devrait accompagner l'initiative, c'était le gouverneur de province, voire même le président de l'Assemblée.
Dire voilà, un fils digne de cette province vient aujourd'hui, il a tout abandonné, il a réuni le gens. Pendant que cette initiative tombe au moment où le gouvernement devrait s'en saisir, s'approprier l'initiative pour la pérenniser, ce qui était le contraire. Je fais entrer sur la chaussée plus de 400 personnes avec le balai. 5 heures. Et puis nous les faisons 2 fois par jour. Même les dimanches. Non, non, non. Il faut être mal intentionné pour ne pas soutenir des gens pareils. Et vous êtes là, les gens meurent en Djogopound, là-bas, il y a eu une catastrophe ou il y a eu de perte de vie. Non, le gouverneur va faire ses affaires, il voulait s'ambiancer avec sa famille. Il est parti. J'ai été dans la prévision budgétaire, il fallait voir la saleté qui a été réalisée. Prévision budgétaire. Des ministres qui ont été donnés, dont on vous recommande un ministre, au nom du militantisme, loyauté à son mentor, c'est fini, il est là à côté du gouverneur pour étouffer aussi le gouverneur afin que le programme d'action ne soit pas appris. Des gens pareils, il faut les chasser, il faut prendre des gens compétents qui peuvent aider la province. Nous sommes en retard, nous serons toujours en retard. L'initiative était là, les femmes se réveillent le matin, les femmes viennent, elles balayent. Elles balayent. Nous passons à la radio. Monsieur le gouverneur va nous dire, on va passer là-bas, j'ai vu l'initiative, tout ça, je vais vous soutenir. Oh, on va débloquer 3 millions de francs congolais pour vous accompagner. C'est 3 millions jusqu'alors, ça existe là, dans les lettres du gouverneur jusqu'alors. Les ennemis du changement. La deuxième des choses, ces gens continuent toujours à travailler. Quel que soit tout ça, tous ces manœuvres du gouvernement provincial, les gens continuent à travailler. Je suis allé même écrire à l'RBA. On m'a donné tout un espace. L'agriculture, c'est un élément très capital. Et surtout qu'avec les guerres de Cameroun-Sapou, les gens étaient obligés de recommencer, de reconstruire la vie sur l'agriculture. Nous allons chercher des chantiers, tout ça, travailler, écrire à FAO. Le gouvernement provincial doit nous accompagner. Zéro. Le gouverneur va s'entendre avec une corporation tribale. Parce qu'il n'y a que les Kétés et les Kouba qui font partie de cette corporation-là, pour dire voilà, nous allons soutenir les gens, pour combattre mon initiative à moi. Parce que moi, dans la nouvelle génération, il n'y avait pas que les Kouba et les Kétés. Il y avait les Tchokwe, il y avait les Pendé, il y avait les Kouba, il y avait les Lubafol. Toutes les ethnies étaient réunies pour parler le même langage et accompagner le projet du chef du gouvernement provincial et indirectement du chef de l'État. Ces gens viennent me menacer sur la rue. Si tu ne soutiens pas un pied, mais si tu n'es pas comme ça, ils sont venus me menacer. Ça c'est malheureux. C'est malheureux. Même 100 000 francs, la nouvelle génération n'a jamais touché. Mais la nouvelle génération va faire chèque à ce gouvernement. Vous allez laisser la place aux Kassaïens qui voient les choses autrement. Aux Kassaïens qui veulent voir la province se développer. Se démarquer afin que la province devienne une référence. Chez vous, vous ne faites pas l'effort de faire la différence. La rétrocession de la province a été toujours irrégulière. Il y a eu 11 mois. Vous avez confronté vos ministres à des difficultés bizarres. Des ministres ridiculisés même par les gens qui ne peuvent pas les ridiculiser parce que les ministres, les gouverneurs ne font pas des efforts. Pourquoi il n'y a pas de régularité de la rétrocession? Allons à Kinshasa, faisons ceci, faisons cela. Vous priorisez autre chose. Pendant que les ministres, ils ont des familles, ils ont des enfants, le ministre se promène à pied, le gouvernement provincial n'a qu'un seul véhicule, un vieux véhicule de longtemps là-bas, qui si ça tombe en panne de 5 $, ça va faire 2 semaines pour être dépanné. C'est quelle insulte tout ça? Vous avez des députés, des policiers à la maison, des policiers de gardiennage, les gardes du corps. Un garde du corps qui fait 4 mois pour qu'on lui paye 100 000 francs. Policier du gardiennage là-bas, il dort affamé, il peut faire affamer 4 jours, 5 jours affamé. Parce que le ministre n'a pas d'argent. Les ministres ne sont pas payés. Les ministres souffrent même l'argent. Afin de faire, avant qu'il ait le statut du ministre, il a été un homme d'affaires, tout ça, il avait beaucoup d'argent. Mais son argent là a été, c'est pour ses enfants, c'est pour sa femme, c'est pour autre chose. Le ministre n'a pas, un ministre ne peut pas se promener en moto. Il ne peut pas se promener en moto, même sa moto. Non, il ne peut pas. Le ministre est obligé de monter sur la moto d'un Wewa. Un Wewa mal habillé là-bas, très sale, avec des fleurs et des boomers sur la radio. Un ministre est derrière là-bas, garde du corps derrière, fâché parce qu'il est impayé, tout ça, et affamé. Vous exposez la population à quoi? Ça, c'est une insulte pour la province. Et vous regardez ça. Vous avez déjà eu des plaintes, des dettes, des crédits qu'a le ministre, parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire que. Ils doivent survivre comment? Prendre des banques là-bas.
prendre des banques la mer, servir les familles, les enfants sont à l'école, à la rentrée scolaire, académique, il y a des ministres qui ont des enfants et tout ça. Les ministres ont leurs véhicules à la maison. Mais il manque de carburant pour faire fonctionner ce véhicule. Il y a d'autres ministres qui s'habillent très mal parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se payer des bons vêtements. Et vous êtes, d'abord à ce niveau là-bas, vous n'êtes pas à mesure. Les petites recettes qui entrent là-bas, parce que je sais qu'Afriland est en train de couper l'argent à la source, vous avez signé un mauvais contrat avec Afriland pour la mobilité des ministres et des députés. Non, vous devez partir. Vous n'avez pas votre raison d'être là-bas. Vous faites des aventures dans la province. Ça, c'est une grande province. Dans le secteur minier, nous, on s'attend à des grands projets d'investissement où peut-être le diamant dans le Kassa devrait s'exploiter de façon industrielle. Ça pourrait influencer la création d'emplois. Il devrait y avoir des sous-traitants, ainsi de suite. Qu'est-ce qui manque au Kasaï? Nous avons la route numéro 1 qui nous mène vers Kinshasa va Congo. Si c'est le minerai, on va extraire à partir de là. Vous nous trompez. Faites des aventures. La seule partie qui est macadamisée là-bas, la chaussée qui fait quelque chose de 20 km, 19 km, pour une ville comme Chikapa là-bas, quelle insulte. Et vous venez là-bas avec vos petites aventures là-bas pour nous tromper que non, voilà en 2023, qui va vous voter vous? Nous sommes indignés de votre façon de gérer notre province. Si vous n'êtes pas en mesure de gérer, parce que l'expérience politique est différente d'une expérience judiciaire. La politique, il faut avoir la vocation, il faut être appelé à exercer les fonctions de l'État. Ce n'est pas qu'on est un Français du collège pour commencer à nous tromper. Ce n'est pas important. Nous avons suivi les autorités derrière pour nous aider. Un problème. Si vous n'êtes pas en mesure d'aider vos propres frères, vous allez aider qui? Les membres de vos familles. Ça, c'est sale. Ce n'est pas seulement la province du Kasaï qui a un problème de rétrocession. Toutes les provinces ici souffrent. Mais quand même, les gens se démarquent dans les difficultés pour voir dans quelle mesure les provinces peuvent décoller. Vous allez revenir en 2023 avec quoi? Parce que je sais qu'à l'horizon 2022, vous allez commencer à nous tromper avec des trucs. Non, vous avez déjà échoué parce que votre débit caractérise votre échec. Nous sommes très indignés de votre façon de diriger notre province. La nouvelle génération va commencer toute une série d'actions pour faire échec à ce gouvernement bizarre, composé de gros aventuriers. Vous êtes des gros aventuriers, des farceurs. La grande ville comme Chikapa là-bas, en décembre, j'ai vu les enfants sortir sur rond-point 6 heures, debout. Les enfants debout. Il n'y a même pas une petite salle de 5 personnes. Pour ne pas parler de 10, j'ai dit 5 personnes. Une salle culturelle. Ça n'existe pas. Ou même on peut tirer des photos professionnelles. Ça n'existe pas. Un cinéma, ça n'existe pas. Même un espace vide où les gens peuvent aller se réjouir avec les lumières, la musique, ça n'existe. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous avez une toilette là-bas que vous appelez Stade Kanzala là-bas. C'est très sale parce qu'il y a même de la matière fréquente au mur là-bas. C'est très sale, il n'y a pas de la pelouse, tout ça, il n'y a pas de conditions, ne sont pas réunies, les gens vous souffrent. Alors, c'est bizarre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez décoller avec quoi. Les routes à dessert agricole, il y a moins qu'à là-bas qui alimente bien l'ouébou, tout ça. En produit agricole. Les gens souffrent de toutes ces histoires-là parce que rien n'est fait. Même avec les cantonnages manuels, rien n'a été démarré. Vous avez chanté dans la bouche, non, il y aura ceci, tout ça, mensonge. Nous allons construire les bâtiments jumelés et rien n'est fait. Il y a 2 ans maintenant. Les 3 ans qui vous restent, vous allez nous tromper avec quoi? Non. Arrêtez carrément. Arrêtez avec vos bêtises là. Je prends l'exemple pour finir, parce que je pense que je suis presque à la fin. Je prends les territoires de l'Ouébo. Comme vous, la plupart des ministres sont de Moueka, le gouverneur lui-même il est de Moueka, et tout ça, qu'est-ce que vous faites? Vous privilégiez Moueka. Moueka, c'est les territoires les plus privilégiés. Un projet, un ceci, tous les projets partent toujours de Moueka. Donc si un ministre fait son projet, il dit non, il faut que je parle de Moueka, sinon le gouverneur serait contre moi, ou les notables de Moueka seraient contre moi. Moueka, c'est quoi? Vous voulez me dire que Moueka dépasse Dekese? Moueka dépasse l'Ouébo. D'abord, l'Ouébo qui était les territoires les plus touchés par l'événement de Kamona Sapou, ou même l'administrateur du territoire a perdu sa femme. Sa femme qui a été immolée comme une chèvre. L'Ouébo, les écoles n'existent pas. En Djokopo, n'en parlons pas parce qu'en Djoko, il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. Et puis récemment, parce que le malheur ne vient jamais seul. En Djoko, l'événement de Kamona Sapou, tout ça, perte de ceci, de cela, les écoles, ça n'existe plus. La pluie vient encore s'abattre pour endeuiller plus de centaines de familles. Alors, moi je n'ai pas vu, il y a quelques politiciens là-bas, je ne sais pas, ils veulent prendre les gens de Ndjoko pour des cons, des villageois. Tu amènes un gros pantalon comme ça de tombola pour distribuer à quelqu'un qui n'a pas une maison. Il va se couvrir le pantalon pour dormir dans le pantalon.
Une grosse chemise comme ça, vous faites une corporation des aventuriers, des flatteurs pour aller flatter les gens. Ce n'est pas le moment. Prenez les images. On va vous balancer les images de Luebo. Luebo troué disait que toutes les routes sont coupées. La célèbre école, le célèbre institut de Lunke, le collège Sacré-Cœur, en train d'être délabré. Ça va disparaître d'ici là, ça ne va pas exister. Parce que ce sont des bijoux. Ce sont des bijoux, ce sont les références. Les véchés, brûlés et tout ça. Quels que soient les efforts que vous faites. Je suis très content, mes chers amis, de m'avoir suivi. Ça, c'est qu'une introduction. Je pense qu'il y a beaucoup de matières que nous allons traiter. La nouvelle génération pour le changement, elle est représentée même à Kinshasa. Nous allons commencer les déclarations. En bas, il y a notre numéro. Si vous pouvez nous aider avec $1, $5 pour accompagner cette initiative, afin que le Kassaïen comprenne que la province et toutes les provinces, je vais aussi parler de toutes les provinces qui font le Grand Kasaï, doivent fonctionner, doivent être debout. Parce que nous ne pouvons pas seulement aller développer notre province pendant que chez nous, là-bas, ça sombre, ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. La nouvelle génération est représentée à Kwilu. Nous sommes à Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu. Nous sommes à Déo-Katanga, dans la province du Lualaba. Nous sommes à Chikapa même, là-bas, bien représentés. Vous voulez adhérer, je pense, allez-y sur notre page officielle Facebook. Et puis, abonnez-vous aussi sur notre chaîne, Génération Plus TV. Nous sommes là chaque fois, lorsqu'il y a actualité, nous allons vous donner des vérités sur votre province, sur l'avenir de votre province. Et puis, je pense que ça va vous donner l'espoir de vivre, n'est-ce pas, l'espoir du développement de votre province. Je suis trop content. Que Dieu bénisse le Kasaï et la République démocratique du Congo. Je vous remercie.